bonsoir, bienvenue à ce journal. La juge américaine Cecilia Altonaga a entendu hier mercredi Guy Philippe condamné à 9 ans de prison pour blanchiment d'argent en rapport avec le trafic de la drogue. Une énième comparution est fixée au 21 juin prochain. Certains analystes optimistes dissertent sur une éventuelle libération de l'ex-rebelle. La police nationale a mis la main au collet d'une trentaine de malfrats pour trafic de stupéfiants et détention illégale d'armes, se félicite son porte-parole, le commissaire Franz Lerbourg. Des étudiants de la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État réclament du ministère de la Santé l'autorisation d'entamer leur période de stage dans les centres hospitaliers publics du pays. La journée internationale de la forêt, c'est ce 22 mars. Depuis hier, le ministère de l'Environnement est à pied d'œuvre au Port Macaya dans le cadre d'une campagne de reboisement. Dans la page internationale, le président péruvien Pedro Pablo Kuczynski a démissionné jeudi de son poste en raison de scandales de corruption. Voici donc les différents titres qui vous seront développés. Restez branchés. Nous observons une toute petite pause. Nous vous revenons tout de suite après. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kay ak l'argent manger. Li la pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue au développement des titres de ce journal. L'affaire Guy Philippe sera à nouveau auditionnée le 21 juin prochain par la justice américaine selon la décision de la juge Cecilia Altonaga rendue mercredi. Selon certains pronostics, le sénateur élu pourrait bénéficier d'une éventuelle libération alors que d'autres analystes laissent entendre le contraire, a rapporté notre collaborateur Friendly Denis Julien. On se le rappelle, l'ex-rebelle a été arrêté en janvier 2017 et extradé aux États-Unis d'Amérique. Il a reconnu, il y a environ 3 mois, avoir reçu entre 1,5 et 3,5 millions de dollars américains provenant de la drogue entre 1999 et 2003. Guy Philippe avait alors plaidé coupable de blanchiment d'argent en rapport au trafic de la drogue pour éviter la prison à vie. Le porte-parole de la police nationale d'Haïti, Franz Lerbourg, a annoncé mercredi que les agents de la PNH ont effectué une trentaine d'arrestations suite à des opérations menées dans plusieurs régions du pays, 7 mars jusqu'à date. Trafic illicite de stupéfiants, détention illégale d'armes et vol de véhicules sont les principaux chefs d'accusation retenus contre ces malfrats selon le commissaire Lerbourg. Ces propos recueillis par Nancy Constant et Francineus. Dans le nord-ouest, Chansol, il y a 3 individus que la police zone a arrêtés. Côté que Nexayo a essayé de faire entrer des armes. Ils ont avec en pile munitions. Là, d'un wagon américain. La police saisit 2 véhicules. Il saisit environ 397 munitions, comme on dit, 2 fusils 12, 2 pistolets et une quantité de substances qui est assemblée avec marijuana, qui est confisquée par la police. Monsieur Sayo est déféré devant le juge. Déjà, bien entendu, la police est entrée en contact avec l'ambassade américaine. Jean Rabel, Duclos Kensley, était arrêté après M. Define pour fond braquage, côté que M. ramassé 30 000 gouttes avec 50 dollars américains. Il y a 2 nègres qui étaient accompagnés, c'est Lou Bensa avec Dolph, la police a cherché Nexayo, et les sous-pistio l'a rapproché très près d'eux. Le 14 à Chansol, et la police a arrêté un certain Wilfried Elisnor parce que monsieur était complice dans la mort par décapitation à l'arme blanche, à la machette qui fait sur Franck de Franc, à Villard dans la Rotibonite. La police a arrêté Toussaint Wilfried Méroné Wilson et Toussaint ainsi connu
C'est des présumés assassins de Raymond Aimé qui ont été tués dans la zone Chardin, qui est une localité de l'Artibonite, des Gonaïves. 10 mars, dans le cadre d'opération identifiée toujours dans l'Artibonite, destinée Jean-Alex et destinée Sergo, été interpellé parce qu'ils ont été des armes, 11 armes de calibre 9 mm, modèle PT, qui sont les armes de la police. À Montrouy, il y a un gros démantèlement de gang, côté que la police a arrêté environ 6 individus qui étaient dans un gang qui est les Al-Qaïda, dans le bassin mort, et ils ont déféré déjà sous base de l'association de malfaiteurs. Une vingtaine de policiers cantonnés dans le département de l'Artibonite participent à une formation sur la gestion des scènes de crime dans le cadre de la lutte contre la criminalité, a informé France Leurbourg. Une initiative qui se déroulera dans tous les 10 géographiques du pays, a rassuré le porte-parole. Il y a 20 policiers dans l'Artibonite qui subissent une formation en gestion de scènes de crime. Ça c'est très important pour la simple et bonne raison que même comportement citoyen par rapport à une scène de crime sont bas qui toujours la police en pile problème. Parce que depuis 2-3 personnes passent sur scène, ils sont souillés. Donc plus la policier a lui-même qui comportement pour gagner par rapport à la scène de crime, dans la délimitation espace, etc., définir couloir de pénétration, et plus unité territoriale, maîtriser le domaine, et puis ça peut gérer scène de crime. C'est un domaine spécialisé que lié, sous pas prendre information pour nous, pas qu'à dit ou bien doit par exemple les policiers administratifs si ils informent seulement ils connaissent le conseil de scène de crime les arrivés sous lui faut faire appel à d'autres expertises monsieur police scientifique par exemple dans le domaine infrastructurel la police a pas infrastructurel structurel la police est capable d'étendre compétences ça à tout département pour au moins dans chaque département au moins équipe de police technique et scientifique qui est capable d'intervenir avec professionnalisme. C'est un bagage très important et nous souffrons en pile de ça tout au niveau de résultats d'enquête. Au niveau même de procès. Vous comprenez? C'est-à-dire que par exemple, vous avez 5, 7, 8 personnes pour éliminer dans un prélèvement d'indices, son bagage qui dure. Le commissaire France Leurbourg a également indiqué que le 10 mars 2018, le directeur central de la police administrative a honoré 6 cadres supérieurs et intermédiaires de la PNH pour leur apport à la sécurisation de la 29e conférence de la CARICOM et la 48e Assemblée des parlementaires ACP-UE récemment tenue en Haïti. Le président de la Chambre basse, Gary Bodo, menace de sanctionner les députés absentéistes qui refusent de participer aux séances en Assemblée. M. Bodo a indiqué que cette semaine, de nombreux parlementaires ont pratiqué la politique de la chaise vide, ce qui va à l'encontre du règlement intérieur de l'institution. Le député de Delmar se réjouit notamment du vote du projet de loi relative à la mise en place de l'organisme chargé du contrôle de la qualité de l'enseignement supérieur dans le pays. Ces propos recueillis par Edlen Vernal et Francineus. Le règlement intérieur permet de signer pour présent, mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller. Donc au moment du vote, il faut qu'on ait une salle là pour voter. Et débat. Donc débat fin fait, on a passé au vote, il y a 65 députés dans la salle là. Donc ça veut dire que tu as un quorum au moment du vote. Donc majorité députés, nous avons voté des lois sur le renforcement de l'université en général, sur la création de l'organisme devant et faire le contrôle de qualité l'enseignement supérieur par rapport à l'ensemble des problèmes qui ont passé dans la société et des textes de loi importants à voter. Mais encore une fois, donc semaine ça, nous avons débuté, pas sur ça, ils n'ont pas voulu travailler pour le peuple. Des étudiants finissant de la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti pressent les responsables de leur accorder l'autorisation d'effectuer leur stage dans les hôpitaux publics du pays. Ils reprochent aux responsables de la direction de la formation des professionnels de la santé du MSPP le fait de n'avoir pas assuré le suivi de leur dossier en attente depuis 3 mois. Écoutons-les au micro de Mario Sylvain et David Mercius. Ça fin fait, et étudiants reconnaissent que tu as un mois internat pour te faire, là fin fait. Et le directeur a dit non, c'est impossible, il faut qu'il y ait un carnet universitaire pour y aller. Parce que le choix de ça a été fait, nous sentons son démagogie. But service social, objectif service social là, c'est pas jamais formation. C'était albaï support côté que qui pas un médecin, qu'on a fait tout nos marchandage.
c'est vraiment triste. Et ça tellement méchant. Nous avons l'hôpital juste signé au Cap Haïtien qui gagne un résident, qui gagne interne, qui gagne infirmier en formation, il y a un service social là-dedans. Il y a l'hôpital qui dépend de résidents service social. Là, vous dit que pour illégal pour retourner, vous voyez dire dans chaque zone, il y a un groupe de monde qui n'a pas jouer sur la santé, même ça me dit tout à l'heure. Là, il y a une exclusion sociale. Là, il y a des gens qui dépendent de services sociaux résidents parce que c'est des hôpitaux qui ne peuvent pas payer vraiment. Les gens qui viennent dans les soins, ils ne peuvent pas payer. C'est-à-dire qu'ils sont presque gratuits même à l'hôpital général. Ils vivent de résidents de services sociaux parce que l'État paye les gens un petit frais. Et les gens même aller faire des courses sociales, ils font bénévole. Là, vous dites que les gens n'ont pas le droit de faire service social. Ou vous dites que les gens qui sont dans la zone, dans le département, ils n'ont pas le droit d'accès à la santé. Ils vont mourir. Donc c'est une question qui est cruciale. Et je pense que le ministère doit ressaisir parce que ça, nous ne pouvons pas accepter quand même du tout. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la forêt. Le ministère de l'Environnement organise depuis hier une campagne de reboisement au parc Macaya en vue de sensibiliser la population sur la protection et la gestion de l'environnement et des ressources naturelles. 1 million de plantules doivent être mises en terre dans le cadre de cette initiative, selon le MDE. Téléspectateurs, nous allons donc observer une toute petite pause. Nous vous revenons dans quelques minutes pour les informations internationales. En général, les gens parlent mais prennent assurance. Ils considèrent que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doit dans le budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Il est là pour les deux traverser un mauvais pas. Regardez tout à côté. Vous voyez comment un gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita faire pour le jour, continuer vivre la vie quitter ce course là dans main nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue dans la page internationale. Le président péruvien Pedro Pablo Kuczynski a présenté sa démission ce mercredi 21 mars suite au scandale d'Odebrecht éclaté en décembre 2015, dévoilant la corruption autour de la grande entreprise brésilienne qui a touché la quasi-totalité de l'Amérique latine et dont le président du Pérou a pu s'échapper en décembre 2017. Il est le premier président en exercice à démissionner à cause de ses liens avec l'entreprise brésilienne lors de son mandat de ministre en 2004 et 2013. Une situation qui tombe au plus mal à Lima, qui reçoit dans 3 semaines, les 13 et 14 avril, le sommet des Amériques où sont attendus une trentaine de chefs d'État, dont le président américain Donald Trump. Nicolas Sarkozy démonte l'accusation de la famille Kadhafi et Ziad Takieddine relative au financement de sa campagne électorale en 2007 par l'ex-président libyen, le défunt Mouammar Kadhafi. « Je vis l'enfer de cette calomnie », a déclaré l'ancien président français, se dit victime d'une campagne de calomnie depuis 2011. Il en a profité pour démentir également le document de Mediapart qui a contribué au lancement de l'affaire judiciaire il y a 5 ans. Il estime que cette affaire lui a coûté sa réélection à la tête de la France en 2012. Téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce journal. Restez donc branchés la Télé Pacifique pour la suite de la